Ça, c'était en 54, en début de l'année 54, dans le milieu du mois de février de 1954. De 54 à maintenant. Maintenant, c'est presque 94. 54 à 94. 40 ans. Entre 54 et 94. On n'y est pas en 94. On est en fin 93. Je fais gros. Ouais. Ben... Cécile, elle est rentrée à la fin de l'année 54. J'ai encore une fois dû faire un de mes coups de magie. Je ne les appelais pas comme ça à ce moment-là. Mais maintenant, je ne les appelle pas non plus exclusivement que comme étant des coups de magie. Mais c'était des coups de magie d'amour. On peut accepter ça. Moi, je le pense. Ce qui s'était passé là-haut, dans ce Sana Regina, on avait été 2, même 3, parce que l'infirmière, elle avait été importante. Mais chacun avait fait son coup à lui. Le chirurgien, son coup d'homme de savoir. Elle, la femme, déjà coupée en 2. À la fois le savoir qu'on lui avait donné, le savoir qu'elle servait, celui de l'homme, et puis ce qu'elle croyait et qu'elle devait faire passer. Et puis moi, qui était là avec mes misérables mains, on pourrait dire avec son misérable cœur, mais c'était mes mains surtout que je voyais. C'est bien pour ça que j'avais eu à un moment donné, en rentrant, cette histoire avec mes mains noires. Des mains noires qui avaient pataugé dans quelque chose. De la magie. Mais pas de la magie, je te fais un tour de magie. De la magie profonde. De la magie qui vient du plus profond de soi. Et qui fait noir parce que partout où elle passe pour sortir et aller vers l'extérieur, porter ce qu'elle a apporté, c'est noir parce qu'elle brûle. Elle calcine. Et moi, ça m'a toujours calciné. 40 ans après, je suis calciné. J'ai brûlé d'un peu partout, à l'intérieur. Mais à la différence d'un arbre ou d'une pierre calcinée, dans ma calcination, j'ai entraîné quelque chose qui est miraculeux. C'est qu'à la fois un certain calme, agité, mais qui ne décroche pas, par des tourmentes fulgurantes, qu'un certain calme s'est introduit en moi. J'ai autant peur qu'en 1954, pour de multiples raisons. Je m'affole avec la même vertigineuse rapidité. Mais une goutte tombe en moi qui me fait me dire à chaque fois, arrête, arrête. Et je ne pouvais pas me dire en 1954, arrête. Et je ne pouvais pas du tout en 1944 trouver le mot arrête. Mais je pouvais, en 1934, pas dire arrête, mais faire comme si j'avais dit arrête. Alors ça ne s'adressait pas à moi, ça s'adressait aux autres. Je disais, en 1934, je prends le chiffre de 34 pour faire gros, 34, 44, 54, etc. En 1934, je pouvais dire à ma mère, arrête. Et ma mère me regardait et arrêtait.
Et je trouvais qu'elle devait arrêter, parce que là où elle allait, confusément, à 10 ans. Mais à 10 ans, on sent, comme je sens maintenant à 70, mais entre-temps, on perd cette faculté, on perd cette perception de ces antennes étranges que l'on a, que l'on n'ose plus développer, que l'on n'ose plus tendre. On aurait trop peur que dans la rue, on nous dise « Vous avez des antennes, donnez-nous vos papiers ». On nous tuerait si on trouvait qu'on a des antennes. Et quand on est enfant, les adultes s'amusent de nos antennes. Et nous-mêmes, nous nous amusons d'elles. On sait et on ne sait pas s'en servir. Par la suite, si la chance a tourné un peu de notre côté, si on a été chaque fois un peu plus calciné, si on n'a pas cherché à être nickel, impeccable, du pognon, de la reconnaissance, à la rigueur même, pourquoi pas de la gloire? Il a une bonne place, il a un bon boulot, il a une femme qui est sérieuse, hein, tout ça. Allez-y, étalez ça sur la table. Tout ça, ça se comptabilise avec du fric. Sans antenne, jamais d'antenne, à part les antennes. Et moi, stupide môme, je disais à ma mère, arrête. Et elle s'arrêtait d'abord de marcher. On était à ce moment-là encore dans la cave. Elle se retournait. Ce qu'elle tenait dans ses mains, elle ne le lâchait pas. C'était des fois la serpillière, c'était des fois la cuillère avec laquelle elle tournait la soupe, la purée. Elle se retournait vers moi. Elle marronnait en tournant justement sa soupe. Je l'entendais, je ne pouvais plus. Et je lui lançais du petit lit. Arrête! Je disais même pas arrête moment. Je disais arrête. Et quand elle était tournée et qu'elle me regardait, tu sais, c'est parce que c'est toi. Parce que je ne permettrai pas qu'on me dise ça à d'autres. Je t'enverrai une de ces paires de beignes. J'avais plus besoin de dire arrête. Elle pouvait même me donner la paire de beignes. Alors, à chaque fois que c'est arrivé, c'est pas arrivé des milliers de fois, qu'est-ce qu'elle avait fait pour que je lui dise arrête? Elle avait fait qu'elle entraînait en moi une brûlure, qu'elle détruisait l'image de mon père, qu'elle disait « c'est un salaud, il va me faire crever, puis toi, il s'occupera plus de toi après, il te foutra à l'assistance, il partira, comme son père, comme sa mère, tous des ordures. » Et ça, je ne pouvais plus. Ça, je ne pouvais plus. Il a fallu que j'arrive à ce mot, que je dise une fois, mais que je le supporte 10 fois, 100 fois peut-être. Et quand elle ne me le disait pas, parce qu'elle s'enhardissait à 5-6 ans, c'était à elle-même qu'elle le disait, mais elle s'arrangeait pour que je l'entende. Et moi, je faisais celui qui n'entendait pas. Ou des fois, je lui disais, en ayant bien compris, « Parle plus fort, j'entends rien. » Alors elle arrêtait. Elle devait se dire à ce moment-là, si je parle plus fort, il entendra. Mais en même temps, elle savait que j'avais entendu. Elle le voulait tellement. Mais le soir, quand moi j'essayais de dormir, quand moi j'arrivais pas à dormir, je les entendais, eux, dans leur lit. Et vas-y, lui qui disait « Nanette, Nanette, ma petite chérie. » Et elle qui disait « Doucement, doucement, il y a le gamin qui dort. » Là, elle disait pas « C'est un salaud qui te foutra l'assistance le jour où je serai crevé. » C'est ça que je disais. Arrête. J'ai eu envie de dire, quand je les entendais dans leur lit, arrêtez. Je l'ai jamais fait. Je l'ai regretté. Je l'ai souvent regretté, longtemps regretté. Mais je les aimais. Je les aimais beaucoup. Ils se jouaient, mais je ne le savais pas encore. Ils se jouaient une de ces comédies misérables, parce qu'on les avait rendus misérables, parce que tout le monde était misérable. Même quand ils montaient les escaliers, les autres dans leurs étages, c'était des Richards, comme disait ma mère. Eh bien, les Richards, moi j'avais dit à ma mère, j'ai vu passer l'émir
Il y avait les mires là-haut. C'était la lessive mire. C'était lui, le vieux con, qui avait trouvé la lessive mire. Il donnait des paquets à ma mère. Ma mère disait, il est gentil. Ouais. Eh bien, une fois, il est monté, il était sous. Ouais. Le vieux Mire. Tout le monde dans le quartier disait bonjour, monsieur Mire. Puis d'autres qui connaissaient pas le nom, mais qui savaient que c'était quelqu'un. Ils disaient bonjour, monsieur. Puis les femmes, bonjour, monsieur. Connasse, connard. Il est rentré. Il cherchait la minuterie, monsieur Mire. Il trouvait pas le bouton. Et puis voilà. Il y avait le Kiki. Il était là, le fils de la concierge. Ce petit con qui regardait partout. Ouais. Il était là. Qu'est-ce qu'il foutait là? Ben, c'était bien pour lui. C'était bien qu'il soit là, le Kiki. Il n'y avait personne, il y avait que lui, puis il y avait que moi. Il n'y avait personne dans la loge, il n'y avait personne nulle part. Moi, j'étais là. Sans doute que j'avais sorti les poubelles, sans doute que je venais de les mettre pour qu'ils viennent. Leur bonne, leur bonne. Monsieur Mire, il descendait pas ses poubelles. Leur bonne. Pour que les boniches, elles viennent puis qu'elles vident toutes les saloperies de Monsieur Mire là-dedans. Puis Monsieur Mire, il était là. Ah, avec ses guêtres. Ah, dis donc, il était bien. Il trouvait pas le bouton de la minuterie. Puis lui, comme il était pas bien, j'avais vu qu'il était pas bien. Mais j'avais compris. Moi, mon père, il est rentré des milliers de fois comme ça. Ça se voyait tout de suite. Hein? Alors on a des yeux de chat. Moi, j'avais des yeux de chat. J'ai toujours eu des yeux de chat. Ouais, je voyais dans le noir. C'est la cave qui fait ça. Ouais, mes enfants, c'est la cave. Ah, monsieur Mire. Alors je suis sorti. J'ai jamais été gentil. J'y ai dit, n'ayez pas peur, monsieur Mire. C'est Kiki. Ouais. Alors il m'a dit, dis-moi, petit, marche pas la lumière ce soir. Là, j'ai pas rigolé. J'avais envie de lui dire, vous êtes paf. Vous êtes saoulé avec mon père. Mais je savais que monsieur Mire, il n'aurait pas bu un godet avec mon père. Puis personne ne savait que de temps en temps, il buvait un godet. Jusqu'ici, il avait toujours trouvé le bouton. Ah, mais là, il n'avait pas trouvé le bouton. Ah, la lessive, ouais. Bon. Très sage, Kiki, il a dit, je vais vous allumer la lumière, monsieur Mire. Tu seras bien gentil, mon petit. J'ai appuyé sur la minuterie. Je l'ai vu. Bah, il était pas beau. Son veston était toujours bien tenu, bien serré. Oh, ma mère, elle disait, on dirait qu'il a un manche à balai dans le cul. Bah là, il n'avait pas un manche à balai dans le cul. C'était le balai dans l'autre sens qu'il avait dans le cul. Il se tortillait. Oh bah mon vieux. Bah ça, j'étais bien le seul à avoir vu ça. Et il m'a dit, tu vas monter devant moi, puis t'appuieras sur la sonnette là-haut. Il ne pouvait même pas appuyer sur la sonnette. Il avait compris qu'il n'arriverait pas à trouver le bouton là-haut. Pas plus que le bouton de la minuterie. Alors il a monté. Alors il avait ouvert les bras, grand, large. D'un côté, dans une main, la main droite, la rampe. Allez, vas-y. Et puis de la main gauche, vas-y que je te frotte le mur. Ah, mais il savait faire. Mon père, il faisait pas comme ça. Non, j'aurais bien donné le tuyau. Parce que j'avais compris que la rampe, ça vous rapprochait du bord de la rampe. Et puis là, les marches, sont moins larges. Ah, puis si vous partez, ça y va. Un étage. Puis on pourrait bien faire toute la maison. Bah, monsieur Mire qui tomberait 3 étages d'affilée sur le cul, le balai qu'il avait dedans, ça aurait fait du beau travail. Mais je l'ai laissé faire. Moi, je montais devant lui, puis je le regardais. Mais il montait doucement, et il soufflait. Oh, le pauvre vieux. Puis arrivé au 3e, il habitait au 3e, monsieur. Là, il s'est bien arrêté. Puis il m'a dit, aide-moi, toi. Boutonne. Alors j'ai boutonné. Puis j'ai un peu épousseté, là, ce qui n'était pas propre sur le devant. Puis il m'a dit derrière, comment que c'est? Parce que j'ai travaillé tout le temps, et puis je suis épuisé. J'ai pas répondu. Il m'a dit, tu t'appuies, là. Tu appuies. Et puis je vais te donner quelque chose. Tiens, mon petit. Puis il a mis sa main dans sa fouille. Et puis il m'a donné quelque chose. Et puis c'était une pièce. Il y avait encore des pièces de bronze à l'époque. Ouais. J'ai appuyé sur le bouton. Puis comme la sonnette, elle résonnait dans l'appartement, c'était la bonne qui allait venir ouvrir.
Moi, j'ai attendu. Ils ont ouvert la porte. J'ai dit à la bonne que je connaissais, c'est moi, c'est Kiki. Monsieur Mir, il a travaillé beaucoup. Alors il est fatigué. Alors, elle a dit merci. Et puis monsieur, il est parti, puis ils ont fermé la porte. Puis moi, je suis descendu. Et puis voilà, une histoire à la noix de Monsieur Mir qui avait le balai dans le cul. Je ne l'ai pas dit à la maison. Je ne l'ai pas dit. Je l'ai tenu longtemps en moi. Ce qui fait que la fois où j'ai voulu le dire, je l'avais oublié. Personne ne m'a cru. Ma mère m'a dit, il faut pas dire des choses comme ça. Mon père, il rigolait, mais il a dit, c'est pas vrai. Alors avec ma mère, pour revenir, quand j'y ai dit arrête, elle a bien compris ce que je voulais lui dire. Puis elle m'a dit, t'es un drôle de petit, toi, hein? J'aurais pu lui dire oui. Je comprenais ce qu'elle comprenait. J'avais compris tout leur jeu. Et puis c'était bien, je trouvais ça presque normal. Sauf qu'elle ne devait pas faire comme elle faisait, sans arrêt taper sur mon père. Une fois, mon père s'est permis, devant moi, il était comme mien, de me dire des choses un peu épaisses sur ma mère. Mais ce qu'il disait, c'était pas pareil que ma mère. Il disait que elle allait trop fort. Elle avait toujours eu un caractère qui s'emballait. Tu vois ce que je veux te dire, petit. Il m'avait tiré à lui, il avait ouvert les jambes, puis il m'avait dit, viens t'asseoir là. Oh, faut pas avoir peur de ton père. Tu sais, je suis ton père. Faut pas avoir peur. Tu te tiens toujours comme ça, là. Faut pas. D'abord, tu m'as pas fait la bise. Fais la bise à papa. Allez. Bon. Puis moi, je vais t'en faire une aussi. Bon. Alors, qu'est-ce que tu me disais? Moi, rien. Bah, c'est pas toi qui parlais. Non, c'est toi. Bah, qu'est-ce que je te disais? Oh, tu disais que maman, elle est drôlement gentille. Ah, petit coquin. Ah, petit coquin. Mais t'as raison, tiens. T'as raison. Dans le fond, tu sais, ta mère, elle est drôlement gentille. Hein. Faut être sage avec elle. Hein. Faut pas l'embêter, tu sais. Puis alors, elle a la caisse qui est fatiguée, puis tout ça. Puis moi, oh, tu sais, mon petit haut. Il y a des moments, on décrocherait, hein. Seulement toi, t'auras une autre vie que moi, mais je t'assure. Hein. Mais voilà, des fois, c'est plus fort qu'elle. Eh, vas-y, que je te gueule, que je te gueule, que je te gueule. Tu sais ce qu'il faudrait que... Quand t'es là, ça arrive qu'elle fasse ça quand t'es là. Elle se fatigue. Elle me fatigue. Elle te fatigue aussi un peu, tu sais. Elle fatigue tout le monde. Toute la pièce est fatiguée. On pourrait éviter tout ça. Mais on ne peut pas l'arrêter. Alors moi, je vais te dire. Si toi, tu disais à ta mère à ce moment-là, arrête, tu verrais. Elle te craindrait. J'ai pas su quoi répondre. Hein. Mais mon père, il s'est couché. Bon, encore une nuit, encore une journée. Et puis un jour, c'est ma mère qui me dit, écoute, viens là, il faudrait qu'on parle. Eh ben, je m'approche. Puis elle me dit, à peu près comme avec le père 15 jours avant ou un mois avant, tu m'as pas fait la bise quand je suis rentré. Fais-la moi. Puis moi, je vais te la faire. Alors on s'embrasse. Ça a toujours l'air un peu con de se faire une bise comme ça sur commande. Mais c'était drôle parce que je m'attendais à ce qu'elle dise, tiens, assieds-toi sur moi. Et ça n'a pas loupé. Mais elle était maigre comme un clou, mon Dieu, j'étais mal foutu sur ses guiboles. Elle m'a dit, viens, serre-toi contre moi. Puis si tu veux, tiens, allez, je serre bien mes jambes, tu vas t'asseoir sur moi. Ah, c'est rare que tu fasses ça, hein. Tu trouves que j'ai les jambes trop maigres, hein, pour ton petit derrière. Oh, c'est un petit derrière douillet qu'il a, mon kiki. Écoute, j'ai pas oublié quand t'as dit une fois,
Alors, tu pourrais le dire à ton père. Tu pourrais lui dire, quand il est un petit peu comme ça, tu vois, hein? Il est éméché, quoi. Il arrive, là, ça se voit tout de suite. Il a un peu les cheveux comme ça. Il a la veste entortillée autour de lui. Son petit cache-nez, il traîne par terre. Hein, ça se voit tout de suite, hein? Puis il a toujours le sourire, là. Il dit bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Ah bah ouais, alors là, tu peux être sûr. Mais tout ça, tu l'as vu, hein? T'observes bien, toi, mon kiki. Eh ben, c'est là, un jour qu'il y a ça, moi, je m'en vais, puis je te fais signe. Puis tu comprends que ça veut dire, je vais parler avec lui. Puis tu parles avec lui. Faut pas te dégonfler. Tu parles avec lui, puis tu dis, écoute, faut que t'arrêtes. Tu lui dis. Tu sais, si on dit ça à quelqu'un, ça marque, hein? Ça marque. Faut que t'arrêtes. Il arrête. Tu verras qu'il arrêtera. Et là, ça ira bien après. Si tu fais ça, ça ira bien après. Toi, tu seras bien. Moi, ça sera bien. Puis c'est toi qui l'auras fait. Hein? Quand il arrivera, un peu éméché, tu le fais. Bon, j'ai pas attendu longtemps. Je sais pas si c'était le soir même ou le lendemain, mais c'est arrivé. Ma mère était là. On aurait dit qu'elle guettait, qu'elle souhaitait qu'il soit éméché, hein? Oui, oui, c'était vrai. Il est rentré. Salut les enfants. Alors, il n'a pas fait chaud aujourd'hui, hein? Ma mère répond pas. Elle me regarde. Je voudrais pas qu'elle s'en aille tout de suite comme ça. Non, elle fait bien. Elle joue bien. Elle n'était pas à sa cuisine, elle était dans la bassine à ce moment-là. Elle était en train de laver. C'est à peine retournée comme ça, a tiré le tabouret, puis elle s'est mise à continuer à frotter en étant assise. Et le père, il est rentré. Tiens, donne-moi le tabouret, ptio. Je lui ai donné le tabouret. Il s'est assis à moitié dessus, à moitié dans le vide. Je l'ai aidé. T'es pas bien, j'ai dit. Oui, j'ai bien vu, j'ai mal visé. Oh, ben, on est fatigué. Oh, on a tous mal aux jambes. Toute une journée debout avec ces putains de machines. Ah, quand est-ce qu'on sera riche? Hein? Tu crois qu'on sera riche? Bah, tu vois, écoute, fiston. Il y a des moments, c'est pas marrant. Mais pour moi, alors là, il n'y a plus de raison de continuer. Tu vois, je me dis, il n'y a plus de raison de continuer. Des vies comme ça, c'est pas des vies de chiens, c'est des vies de... Qu'est-ce que tu dirais, toi? Des vies de quoi? Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'une vie de chien? Alors ma mère était de l'autre côté, elle dit, un rat qui se fait prendre dans un piège, eh ben, tu vas te faire prendre dans un piège, comme un rat. Clac, ça va se refermer sur toi. Ah, puis tu vas gueuler. Là, je te vois d'ici, Alfred en train de gueuler. Ouah, 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 au secours. Ouais. Oh, bah, tu peux toujours te foutre de ma gueule, toi aussi, tu vas tomber dans un piège un jour. Ah, puis ça, si ça se trouve, c'est pas plus tard que demain, va savoir. Ah, tu sors, qu'est-ce que tu vas trouver? Chaque fois que tu sors, tu sais pas ce que tu vas trouver. Il faudrait qu'on sorte plus. Voilà ce qu'il y a. Parce que dès qu'on est là-haut, dès qu'on est là-haut sur la chaussée, bah, voilà, et t'en croises un qui te dit chez moi, tu en croises un autre, oh là là, j'ai perdu mon boulot. T'en croises encore un autre, mon petit, il est malade.